Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui on va parler de Doctor Strange, Universe of Madness. And the Multiverse of Madness. Multiverse of In the- Madness. Oui, Voilà. j'ai très mal, j'ai pas retenu le titre. Déjà, on commence bien. Mais c'est pas grave parce que l'essentiel c'est ce qu'il y a dans le film du coup. Un film que beaucoup de gens attendaient, toi aussi d'ailleurs. Ah oui, pour moi c'était déjà par défaut le meilleur film de la phase 4 parce que tout le reste était tellement ennuyeux et fadasse que voilà, que par défaut son existence faisait que voilà, ça allait être un produit cinématographique déjà plus cool que le reste. Après il y a eu le film Superman quand même avant. Putain, j'ai oublié. Tu vois, la preuve, tu vois, non mais... Je sais, c'était pour te... Mais oui, non mais en plus je fais pas exprès de troller, mais ouais, franchement, je trouve le film d'un fade, enfin... T'enlèves toute la couche fanservice, il reste pas grand chose en termes de cinéma, tu vois. Ah, en même temps, là, c'est vrai que Doctor Strange, Et, Doctor Strange, ça se prête aux trucs, au déboire d'effets spéciaux, à des trucs un peu fous, forcément. Donc, Mais là, on est vraiment sur un support, enfin un personnage de comics où les possibilités en termes de cinéma, elles peuvent être infinies, infini, quoi. bien sûr. Et visuellement, créativement, enfin voilà. Et puis là, pour le coup, il y a un bon réalisateur, enfin voilà, je vais pas vomir sur John Watts, mais des Spider-Man, mais voilà, c'est Sam Raimi, tu vois. C'est quand même un réalisateur qui est là depuis longtemps, qui a vraiment une identité visuelle, une patte. Et même si voilà, il doit rentrer un peu dans le carcan, enfin dans le... J'allais dire, tu t'es fait peur avant que le film Ouais. commence. Je t'ai vu tweeter un truc en mode genre Bah, où Rémi disait ouais bon ça reste quand même un film Marvel. Il fait ouais, c'est pas 100% mon truc parce que j'ai dû rentrer un peu dans les clous d'une continuité, d'une histoire et puis d'un canon, enfin des codes aussi. Enfin, il faut pas trop déborder, trop sortir de ce qui a été établi jusqu'à présent. Parce que voilà, c'est Scott Derrickson qui s'est fait limoger, qui était sur le projet, qui a réalisé le premier, qui avait dit partout, je crois, pendant la pré-prod ou avant la pré-prod, ouais, ça va être un film d'horreur, un Multiverse of Madness. Et Kevin Feige, il a fait non, Coco, tu te calmes, hein, ça va rester un continuitaire, les enfants, il faut qu'ils payent leur billet aussi. Et du coup, il s'est fait limoger. Mais malgré tout, dans ce film-là, sans spoiler, il y a quand même des petites touches un peu horrifiques, donc ils ont quand même gardé ça. Il y en a un petit peu parce que c'est un peu honorable. Je crois que tu m'avais expliqué, alors moi je m'y connais pas assez, mais que Sam Raimi c'est quand même quelqu'un qui aime bien faire des trucs d'horreur, notamment des trucs avec des sorcières. Bien sûr, ouais, mais des sorcières à lui, mais des trucs qui sont typiquement, enfin, quand tu les vois, tu les identifies direct. Quand tu connais Sam Raimi, son cinéma, tu te dis mais c'est tellement lui, quoi. Et notamment la trilogie Evil Dead, voilà, pour ceux qui connaissent, qui commence à dater un peu, mais voilà, c'est quand même culte dans le cinéma d'horreur. Et puis pour les plus jeunes, pour les millennials, tout ça, non, mais voilà, la trilogie Spider-Man qui a quand même marqué du monde. Ce qui fait que c'est rigolo, c'est que le film précédent a eu une aura telle que, enfin, qui est liée à Sam Raimi. Parce que, bon, Andrew Garfield, voilà, moi j'adore, je le trouve fantastique, c'est un super acteur avec une super carrière, mais tout le monde voulait voir Tobey Maguire. Attention, spoil pour ceux qui n'ont pas vu No Way Home. Mais voilà, c'est dès qu'il est apparu, voilà, à la salle, enfin, il y a plein d'images de gens qui deviennent fous. Parce que voilà, c'est vraiment, pour certains, c'est une Madeleine de Proust de fou. Ah, c'est le doudou. Là, bien sûr. Le début des années 2000, c'est le doudou. Et puis c'est une trilogie qui est, bon, mis à part le 3, c'est quand même c'est de très bons films qui ont vraiment redoré le blason du film de super-héros, quoi. Parce qu'en même temps, il y avait quoi, Ghost Rider, Elektra, enfin, il y avait des trucs qui étaient un peu Il n'y a pas grand-chose en face, effectivement. Voilà, et du coup, voilà, ça avait marqué du monde. Et du coup, c'est ce réal qui revient pour Doctor Strange. Voilà, toutes les planètes étaient alignées pour faire un truc cool, quoi. Ah bah justement, on va en parler avec une partie no spoil et une partie spoil, et on va commencer par la partie no spoil. Ok, donc partie no spoiler. Alors, ça va être assez difficile de vous parler de ce film sans vous spoiler, parce qu'il y a un élément clé qui arrive pourtant assez vite dans le film, et on parle de même pas les 10 premières minutes, mais qui n'a pas été dévoilé dans les bandes annonces, qui était la surprise pour le coup. Ouais. Et le problème, c'est que vraiment tout le film tourne autour de ça. Oui, en vrai. ouais. Donc c'est délicat ça va être vraiment très très difficile de ne pas spoiler. Je vais essayer. Rester sur du ressenti, peut-être. Avant de commencer, on peut peut-être parler d'un truc, c'est est-ce que il faut avoir vu, c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'il faut avoir vu les séries de Disney pour aller voir Moi, c'est le grand truc de cette nouvelle phase. Maintenant, il y a Disney+, et du coup, il y a des moi, c'est un des séries. véritable problème pour moi, parce que pour moi, c'est un film, tu dois pas faire des devoirs avant d'aller au cinéma, tu vois. Je comprends. Une adaptation de bouquin, tu dois pas avoir lu le bouquin. Et faut pas avoir vu 4 séries Disney+, 2 spin-off machin, 3 machins trucs et 18 phases pour comprendre un film, tu vois. Il doit suffire à lui-même, quoi. Même si t'as vu le reste, t'as une plus-value, tu vois, ça ouvre un peu la perspective du truc. Tu fais, ah oui, je comprends un peu mieux, voilà. Mais le film doit suffire à lui-même, tu vois. Et
Et là, en l'occurrence, c'est pas trop gênant. Je m'attendais à pire que ça, même s'il faut quand même un peu faire de devoirs. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il faut voir au moins WandaVision. Voilà, il faut avoir vu WandaVision, je pense, pour bien comprendre. Loki, c'est éventuellement un bonus, parce que ça parle beaucoup d'univers parallèles, Loki, en fait. Voilà, mais c'est dispensable. Ça établit le concept. Et peut-être vite fait, mais alors vraiment pour le saupoudrage, éventuellement le what if. Pareil, dispensable aussi. Dispensable, mais ça te permet d'apprécier certains easter eggs, en fait. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Mais pourtant, je pensais que c'était What If le plus connecté à ce film-là. Mais non. Et pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Effectivement, comme tu dis, c'est pour reconnaître certains easter eggs. Par contre, WandaVision, je pense que là, c'est utile. Ouais. Voilà. Ouais. Effectivement. Ouais, on n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Du coup, alors, sans spoil, alors l'histoire, donc on retrouve Doctor Strange qui est au mariage de Christine. Ça arrive assez vite dans le film. Donc Christine qui était la fille dont il était amoureux dans le premier, mais en temps il s'est passé Thanos, il s'est passé plein de choses, il a blippé lui-même pendant 5 ans. C'est ça. Elle a continué à vivre sa vie et bien du coup, forcément, elle est passée à autre chose. Et elle a retrouvé l'amour de son côté. Effectivement, Strange, lui, il n'est pas très content. Et très vite, on va voir qu'il y a une protagoniste qui entre en jeu du nom de America Chavez, nouveau personnage donc, qui a le pouvoir de se déplacer visiblement entre les dimensions. Et eh bien, cette personne va rentrer en contact lors du mariage de Christine. En gros, il y a un gros monstre qui arrive et qui attaque la ville. Et donc, America Chavez va tomber sur Doctor Strange. Or, il se trouve eh bien, que malgré le fait que ces deux personnages ne se soient jamais croisés dans cette dimension, eh bien, America Chavez, elle connaît Doctor Strange d'ailleurs. Et c'est à partir de là que leurs aventures vont commencer, puisque le pouvoir de America de voyager entre les dimensions va attirer l'attention d'autres personnes qui vont être très intéressées par récupérer ce pouvoir. Voilà. Et je n'en dirai pas plus. C'est propre, ouais, voilà. J'avais peur que tu dérapes, non? Non. On est sur la ligne, c'est parfait. Ok, très bien. Alors, et là, ce que j'ai raconté, c'est vraiment littéralement les 5 premières minutes du film. Ouais, et puis ça n'ira pas plus loin. Là, je vous ai vraiment rien dit. Les premières scènes, on les voit dans la promo. C'est quand on voit Shumagorat, enfin ce Gargantos, parce qu'ils n'ont pas les droits, créature là qu'on voit dans les rues de New York avec le bus qui se fait découper, enfin ça on l'a vu, voilà, c'est pas du spoil. Voilà. J'aime bien l'apparition de Doctor Strange en mode mais total badass, mais moi j'adore quand ça pose, moi j'adore quand on assume le fait que c'est un film de super-héros et que c'est des super-héros. Et que Doctor Strange, il prend pas l'ascenseur pour descendre et pour se fighter contre le monstre. Il saute par la fenêtre avec la cape qui arrive et il fait ça, tac, et le costume arrive. Et ça, c'est oh oui, c'est Jojo-esque. Alors globalement, voilà, là j'ai vraiment parlé du film sans rien spoiler. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi déjà, premièrement, je suis très content parce que c'est un film de Sam Raimi malgré tout. Un peu muselé, un film de Sam Raimi muselé, tu vois, mais en même temps, ça on s'est rendu compte avec Karim, c'est que son film précédent, c'était le Retour à Oz, non c'est pas Retour à Oz, c'est Le Monde Merveilleux de Oz, et qui était pas oufissimo en fait, qui était, c'était du Sam Raimi, mais pareil, un peu timoré, un peu timide, il n'y avait pas trop de séquences horrifiques, et je trouve que là, le curseur est un peu plus poussé finalement, étrangement, donc ça veut dire que Kevin Feige, enfin Marvel Studios, ils ont laissé un peu faire quand même... Sam Raimi quoi. Donc ce que j'ai vu en interview finalement c'est un peu fou. Enfin, il le dit, il se rattrape dans son interview. Il aurait aimé faire plus. Et je pense que ouais, mais tu le sens dans certaines scènes, tu dis ah ouais, le connaissant, il aurait mis le curseur, il fait non, ça c'est, je vais pousser la dégueulasserie. On en parlera dans la partie spoil. Et tu le sens, tu vois. Mais honnêtement, c'est ce que je disais en no spoil, c'est que je veux dire il y a tellement de propositions dans ce film, il y a tellement de tentatives de mise en scène, de vraies mises en scène, quoi. C'est pas fadasse, il y a tellement de choses visuelles, pas scénaristiques. Le scénario est plutôt balisé. Oui, je pense que même il y a même des petites âneries dans le scénario. Il y a des facilités scénaristiques. Mais globalement, c'est oui. Mais le film sort tellement du lot de ce qu'on nous a proposé jusqu'à présent que voilà, tu le recueilles avec plaisir, tu es vraiment content. Et un peu par défaut, quoi. Parce qu'après, si tu réfléchis, moi, tu sais, j'ai digéré le film parce qu'on l'a vu hier. Il y a des choses je me dis, ah, ça aurait pu être mieux en fait. Parce que j'avais une hype qui était tellement à toucher le plafond que au fond de moi, il y a une petite partie au fond de moi qui est un peu déçue, qui me dit, ah, ça aurait pu aller plus loin, tu vois. Parce qu'au final, moi je pensais que c'était le film qui allait être un pivot, qui allait créer un bordel dans le MCU en fait. Oui. Et qu'à partir de là, tous les spin-offs, enfin tous les films qui allaient découler de ça, ça allait lancer la problématique, l'intrigue en fait. Le méchant est là, il faut y aller, on a besoin de nouveaux Avengers. C'est effectivement ce qui m'a... On a parlé juste avant la critique, c'est de ce côté où tu te dis que... C'est vrai qu'entre Loki...
le What If, plus du coup là, le Doctor Strange machin, plus Sans qu'il préparait le terrain pour le gros truc qui va arriver, tu sais, attention, la menace est là, quoi. Et on se dit, moi je me disais effectivement, bon bah là clairement cette nouvelle phase de Marvel, ça va être les univers parallèles, ça va être le multivers, machin, etc. Donc, et en fait, ce film te fait, en fait, t'as cette sensation de ce film qui t'ouvre la porte, qui fait, oh mon Dieu, regardez tous ces univers parallèles, c'est fermé. Et du coup, j'ai l'impression, c'est juste pour dire, c'est comme la scène post-crédit du troisième Spider-Man avec le symbiote là, oui. qui apparemment qui est dans le MCU. Mais il n'y a pas de conséquences. Ouais. Donc tu dis, ils ont posé la carte en disant c'est possible, elle est là. Si on a besoin, ben on soulève la carte, on utilise la carte, machin. Là c'est pareil, on a mis la carte multivers, elle sert à rien. Mais si on a besoin, elle est là. Ma carte multivers en mode défense, ouais. C'est ça, ouais, voilà, et dès qu'on m'attaque... du coup, voilà, ça n'a pas ouvert les vannes, le robinet du multivers, c'est vrai que je trouve. On n'est pas rentré dans le vif du sujet encore. T'as l'impression vraiment, c'est bon, Spider-Man, c'est vraiment le film fangasme à part qui se balade tout seul, où c'est genre, oh mon Dieu, j'ai tout cassé l'univers parallèle, et puis non, plus personne en parle. T'as les séries pendant ce temps-là où Loki, il se passe des trucs de ouf. Mais en même temps, pour l'instant... Loki fait face à Kang, en fait, c'est lui. Mais Loki fait face à Kang, mais pour l'instant, on le voit pas. Celui qui sait tout, celui qui a vraiment cette volonté de faire genre les séries et les films, bon, je sais que c'est la même chose, c'est le même univers, mais c'est là oui, pour Doctor Strange. Mais en même temps, tu vois, tu sens que les films ils osent pas trop encore faire genre oui, souvenez-vous de ce que Loki a vécu dans tu vois, les films osent pas trop vraiment aller genre attraper une série et faire il faut l'avoir vu, tu vois. Ils osent pas encore. Je comprends, hein, on en parlait au début. Ouais, il y a ce côté où ça a pas démarré. Shang-Chi, ça introduit Shang-Chi, mais bon, on s'en fout. Ça démarre pas. On sait pas qui c'est l'ennemi encore. Il y a pas eu le Thanos, tu vois. Il y a pas eu le vilain. On pensait que c'était Kang justement, mais non du coup. Enfin, ou en tout cas pour l'instant, si c'est lui, c'est anecdotique. C'est laquelle ? Bah ouais, Black Widow teasait la série Hawkeye. Black Widow teasait Hawkeye. Shang-Chi, je ne sais plus. C'est pas les Eternals. Et les Eternals, je crois que ça teasait Blade. J'ai oublié qu'il y avait les Eternals. Et bien sûr. Tu vois. Quand je te parlais de trucs insipides et fades. Mais ça, c'est pareil. Les Éternels, t'as vraiment une main qui est sortie de la planète en mode... Tu sais, la Terre est un œuf. Et genre... Une tête aussi qui est sortie comme ça. Et personne n'en parle dans ce film en mode genre... Oh, écoute, ça va quoi. Mais c'est vrai que New York, moi j'habiterai à New York, je déménagerai parce que c'est pas possible quoi. Non, franchement, entre les Chitauri, les machins, là maintenant il y a un poulpe géant de l'espace, non, merde, on va dans la campagne, on va dans le New Jersey, ils sont chelous, mais au moins, non, c'est pas possible. Non, mais voilà, je veux dire, c'est vraiment, il se passe trop de choses pour qu'ils puissent en faire mention en permanence, sinon ça serait, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qui s'est passé. C'est le problème de, oui, ils sont dans une continuité, donc ils sont obligés de garder les événements du passé. Bien sûr. Ils peuvent pas faire allez, tout le monde a perdu la mémoire, tu vois, le truc de Spider-Man en mode mais global, tu sais, truc. Non, faut pas faire ça quoi. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ils sont un peu piégés. Il y a ce sentiment de on a ouvert la porte des multivers, on l'a très très vite fermée, et on a mis le petit doigt dans la porte quand même au cas où, ça vous plaît, parce qu'on peut la rouvrir. Il y a un peu ce sentiment-là. Ouais, voilà. Parce que même dans les phases précédentes, il y avait toujours ce teasing qui me fait rigoler parce que c'est toujours Thanos qui fait bon, allez, il est temps de passer à l'action. Bon, promis, la semaine prochaine, je passe à l'action. Bon, je vais le faire moi-même. Je vais me lever. La prochaine fois, j'ai mis une charentaise, je vais mettre la deuxième. Vous allez voir que ce coup-ci. Le deuxième, là. Voilà, donc ça avançait très peu, mais il y avait du teasing de attention, il arrive, tu vois. Mais là, il n'y a pas ça encore. Là, non, c'est même la menace. Enfin, si, il y a une grosse menace. Parce que pour l'instant, c'est pas qui c'est. Elle est pas dessinée, ouais. Tu sais, pour ceux qui s'intéressent, qui se renseignent, qui regardent, qui connaissent les comics, ils disent ah mais c'est Kang, et Kang c'est un super perso, donc puis c'est lié au multivers, donc ça peut être cool. Et tu dis mais non, en fait, il est juste bloqué chez Loki. Et encore, on n'a pas parce que à la fin de Loki, apparemment le fait qu'il meure, ça crée un bordel, mais on le ressent pas dans le reste des shows et des films, donc. C'est vrai. À quel moment ça va démarrer en fait ? La notion de variant n'est pas mise en œuvre, surtout pour un truc où on t'explique que genre Loki t'explique que tu as une police du multivers qui veille à ce qu'il n'y ait pas de variants et là ils font n'importe quoi et genre les flics ils sont hop là, on regarde ailleurs, on n'y va pas, c'est une cité qui craint. Tu vois. En fait, donc c'est vrai que non c'est après bon on peut se dire que c'est difficile de garder une logique dans un univers aussi vaste quand même. Après c'est peut-être pas la volonté non plus de créer la même chose, c'est-à-dire un big vilain avec et rassembler plein de héros pour aller vaincre cette menace, tu vois. Peut-être que c'est plein de petites histoires dans une galaxie de... Parce que le prochain Thor aussi, de ce qui est teasé, c'est une histoire, mais
Mais du côté de Thor, ouais, voilà. Les Gardiens aussi, j'ai l'impression, les Gardiens de la Mais Galaxie. c'est ce que je dis, pour l'instant, on est vraiment dans une série de films stand-alone, en fait, dans ce truc de Marvel. Peut-être c'est nous qui fantasmons un espèce d'affrontement contre un méchant. Peut-être que c'est pas leur volonté, peut-être qu'ils n'ont pas l'intention de mettre un Thanos. Ils veulent pas refaire Thanos, ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils veulent se contenter d'avoir... Mais en même temps, est-ce que... Je peux les comprendre, parce qu'ils vont souffrir dans la comparaison, ils vont dire « Ouais, mais Thanos, c'était mieux. » Certes, évidemment, mais en même temps, est-ce que s'ils ne font pas ça, est-ce qu'il va pas y avoir ce sentiment de ça avance pas là. C'est parti. L'histoire globale, elle avance pas là. Tu vois ce que je veux dire? Surtout parce qu'un film, tu peux prendre ça comme un développement avec un début, un milieu, une fin, tu vois. Mais une série avec plein d'épisodes qui t'amènent vers quelque chose, mais qui t'amènent pas réellement vers ça, tu vois. C'est quand même, t'as l'impression de perdre ton temps. Oui, voilà, c'est ça. Tu dis Loki, c'est cool, ouais, mais c'est un peu ce sentiment de perdre ton temps où effectivement, c'était super Loki, moi qui se construit. Mais tu sais, c'est comme si tu construis, tu fais le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le quatrième étage, le cinquième étage, mais tu te dis, c'est à quel moment qu'on pose le toit là, tu vois? T'as pas Karim Abdul-Jabbar en haut. Mais ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais globalement, t'as aimé quand même. Oui. Revenons au film, là on parle de l'univers Marvel dans sa globalité. Ça empinaille et tout, non, mais le film c'est vraiment une bouffée d'air frais. On ressent la patte de Rémi et il y a des visuels qui sont vraiment très très cool. Et puis, non, moi j'aime tout. J'aime beaucoup Doctor Strange à la base. J'aime tous les personnages rajoutés. J'aime bien le cast en fait. Ils sont vraiment tous cool. Et même America Chavez qui, au final, est juste un peu. Elle est là parce qu'elle a son pouvoir, tu vois. Ouais, moi je l'ai trouvé anecdotique. Elle accomplit pas énormément de choses, je vais pas spoiler, mais. Elle accompagne un peu le truc, elle quoi. Elle a le pouvoir de passer entre les dimensions. Mais c'est vraiment tout ce qu'elle a, en fait. Mais elle est pas gênante. Et d'ailleurs, en parlant de gênant, il n'y a pas ce côté un peu poussé au maximum de chez Marvel de la grosse vanouse. Enfin, voilà, il n'y a pas trop d'humour. Il y en a un petit peu. Il est bien dosé, il est assez léger. Et pourtant, Rémi fout de la blague. Voilà, c'est Tex Avery dans ses films. Il y a souvent du slapstick. Et là, pas trop, en fait. Et... il n'y a pas le truc que moi, je trouve que ça commence à me saouler dans les Marvel, c'est la grosse blague qui désacralise une fulgurance de super-héros, tu vois. Quand Hulk, il fait dans Ragnarok, après c'est l'humour de Waititi aussi, mais au bout d'un moment, ça commence à m'agacer, c'est quand il fait « Ouais, c'est parti, je rentre en action », et il saute et il se casse la gueule sur le pont, tu vois. Enfin, une fois, ça va, mais quand ça arrive plusieurs fois, à chaque fois que le super-héros, il va pour faire un truc classe, il se casse la gueule, tu vois. « Oh, j'ai pas fait mes lacets !» Enfin voilà, tu vois, au bout d'un moment, tu vas dire « Non, c'est les persos que j'aime bien. » Ce côté premier degré super-héros aussi, c'est ça qui est cool. T'as pas envie de voir Superman qui fait Loïs, j'arrive, et puis il se prend la cape sur le visage. Tu sais, au bout d'un moment. Sur Superman, ça m'énerverait. Ouais, voilà, tu sais, au bout d'un moment, je suis désolé, j'ai envie de voir des trucs un peu premier degré, quoi. Je vois. Batman qui fait ça, il y a une gargouille qui tombe. Ouais, tu sais, ou la Batmobile qui a plus d'essence. Oh putain, Alfred, tu veux me chercher va chercher la remorque. Enfin, tu vois, non, pas envie de voir ça, quoi. Moi, effectivement, pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est pour l'instant un des rares films, peut-être même le premier film que j'ai vraiment envie de revoir dans cette nouvelle phase de mais pareillement, ouais. Surtout qu'il y a plein d'historiques de partout, apparemment, et j'ai pas tout repéré. Il y a beaucoup d'historiques de partout, des historiques liés à Rémi, effectivement, comme a expliqué, fait que j'ai compris après. Il y a énormément. Après, c'est visuellement aussi très très riche, forcément, vu qu'on parle de. On l'a vu en 3D et je trouve que la 3D apporte un plus. Il y a vraiment des plans, il y a des compositions qui sont vraiment très cool. Et notamment au début, voilà, sans spoiler, avec la créature où il y a un moment une caméra un peu qui s'envole, ça fait très Spider-Man, tu vois, t'as vraiment cette notion de grand building new-yorkais et t'as vraiment en perspective America qui est sur un rebord d'une corniche et puis le monstre en bas et ça marche de ouf en 3D, quoi. Ça marche bien. Les persos qui volent aussi, quand Doctor Strange vole aussi, vraiment il y a un effet. Vraiment, la réalisation est vraiment bien. Le scénario, il y a quelques moments un peu bébête, un peu teuteux, je trouve, mais ça va. Globalement. Il y a plein de répliques dans la bouche des personnages qui sont là pour débunker des failles scénaristiques et c'est ça qui est drôle. Oui. Je peux pas en parler maintenant parce que ça spoil. On en parlera. Mais tu sens qu'il y a une réplique qui fait « Ouais, pourquoi vous faites pas ça ?» Ben parce que ça... Ah, ok. Tu dis, mais c'est bizarre comme conversation, mais tu sens quoi? C'est dans la bouche du personnage. C'est vraiment genre, ça les fans, vos gueules. Ta gueule, le fan. On fait pas ça, on n'est pas débiles. Il y a plusieurs passages comme ça. Le méchant est vraiment puissant. Et ça, vraiment, tu sens un méchant vraiment. Tu fais waouh, ok, c'est vraiment, il est puissant, quoi, le méchant. Donc, j'aime bien, c'est un truc qu'il faut établir dans ta mise en scène, enfin, pour créer un enjeu, en fait, une menace. Et c'est vrai que quand tu vois le méchant, j'ai failli fourcher la langue, elle a fait. J'ai fait non. Tu sens son pouvoir, en fait, et tu sens que waouh, il faut le stopper. Et ils galèrent, et ils n'ont pas ce qu'il faut pour le stopper, quoi.
Et du coup, voilà, ça crée une tension dramatique. Et ça, c'est cool. Finalement, ils font que fuir, hein, le méchant, Parce que il le fuit pendant tout le film, il n'y a que à la fin où ils décident de l'affronter. Hein. C'est ça, et encore, ils y vont en se disant, on n'a pas tous nos chances, mais on y va. Hein. Bah, je pense, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette partie de nos spoils? Non, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué de parler sans spoiler, c'est pour ça que je vous propose de passer en partie spoil. Partie spoil, donc si vous êtes toujours ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Et effectivement, ça serait dommage d'être spoilé si vous n'avez pas vu le film, donc allez le voir quand même avant de regarder cette vidéo. Attention aux réseaux sociaux, hein, parce que eh oui, ça va fuser. Hier, dans les jour 1 de la sortie, quoi. De la sortie, tu dis, tu sais, c'est bizarre ce nom de personnage qui revient. Donc effectivement, alors partie spoil, on va repartir en arrière. Donc Doctor Strange est au mariage de Christine, il y a un gros monstre qui arrive, America, du coup, se fait poursuivre par... dans une autre dimension, America se faisait aider par le Docteur Strange d'une autre dimension. Ça se passe mal, elle se fait éjecter dans la dimension de notre Docteur Strange à nous, qui la sauve. Donc forcément, elle a déjà vu notre Docteur Strange juste avant, parce qu'en fait, elle se fait aider par Docteur Strange dans quasiment toutes les dimensions. Une version pas 100% héroïque du Docteur Strange. Une version pas 100% héroïque, effectivement. Ça joue dans l'intrigue. Et du coup, elle arrive sur notre dimension et son pouvoir... elle ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas son pouvoir, effectivement, et mais sa capacité... du coup, d'ailleurs, elle le dit, elle ne le maîtrise pas, mais d'autres gens plus doués qu'elle pourraient le maîtriser. Genre, Docteur Strange, il le dit, moi, si je te prenais ton pouvoir, je pourrais le maîtriser. Et sauf que son pouvoir, de passer entre les dimensions, va attirer l'œil de quelqu'un de notre dimension, à savoir Wanda, justement, qui, elle, est désespérée. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir vu WandaVision, parce que sinon, ces deux gamins, là, tu comprends pas d'où ils sortent. Effectivement, deux gamins qu'elle a... Parce que dans WandaVision, vous savez, elle a créé deux gamins par magie. Avec un robot dans un monde imaginaire, c'est quand même un robot dans un monde imaginaire. Bref, oui, j'adore ça. Elle les a créés dans sa tête, mais pour elle, ces gosses ont bien existé, ils sont bien réels, ils sont possibles, ils existent dans des réalités alternatives, ils existent dans d'autres univers, et c'est pour ça qu'elle voudrait bien s'emparer du pouvoir d'America pour aller dans un univers où ses enfants existent, afin de enfin vivre la vie qu'elle pense mériter, parce que Wanda, elle est broken, littéralement, elle est brisée. Elle est vraiment, elle est mentalement en ruine. Moi j'aime bien. Ce qui est fascinant, c'est que tous les personnages sont extraordinaires, ils ont des pouvoirs extraordinaires, et du coup ça shift un peu les réalités, c'est-à-dire leur fantasme à eux, c'est pas devenir les maîtres du monde ou quoi, c'est être mère de famille et faire des pancakes à ses enfants. C'est ça qui est rigolo, tu vois, c'est le truc. Personnage de Wanda. Doctor Strange, c'est pareil, il veut exactement, il veut une vie un peu stable et arrêter de tuer des monstres tous les. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est vraiment le paradigme, il est complètement inversé, quoi. Ouais. Mais du coup, effectivement, donc le personnage de Wanda est très intéressant, est au centre, hein, c'est vraiment le centre, ça aurait pu s'appeler Doctor Strange contre Wanda, hein, ça aurait pu s'appeler comme ça, c'est basiquement le film. America, c'est un personnage tertiaire quasiment, hein, dans ce truc-là. Elle est rapportée, je ne connaissais pas ce personnage, il est assez récent, et du coup, elle est là parce qu'elle a cette capacité de passer entre les dimensions, effectivement. Oui, scénaristique, enfin c'est un élément scénaristique, quoi. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est dommage que l'actrice fait le café, je trouve. Le cast est vraiment... Et pendant le film, en gros, eh bien, tu as Wanda qui va essayer de s'emparer du pouvoir de America. America qui, ne contrôlant pas ses pouvoirs, en fait, crée par accident des passages vers d'autres dimensions. Eh bien, Wanda et America et Doctor Strange vont se retrouver dans une autre dimension, et Wanda va devoir trouver des techniques pour leur courir après dans une autre dimension, en utilisant notamment le Darkhold qu'elle a trouvé dans la série WandaVision. Donc elle va devoir elle va utiliser le Darkhold, qui est une espèce de livre magique qui corrompt son porteur, pour essayer de... Donc on sent que Wanda, elle a été corrompue. C'est un peu Frostmourne, hein, c'est dans ce machin-là. Et donc elle va essayer d'aller retrouver America pour s'emparer de son pouvoir et pouvoir changer de dimension. Voilà. Bon. C'est tout. Grosso modo, oui. Grosso modo, voilà. C'est une espèce de course-poursuite. C'est une course-poursuite interdimensionnelle. C'est ça. En gros. Donc, moi... Il se déroule dans pas beaucoup de dimensions, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais... Il y a un petit montage, un moment où Doctor Strange sauve America des griffes de Wanda, et du coup, il passe à travers plein de dimensions. Ouais. Et tu dis, ah là là, si on aurait pu s'attarder un peu plus sur chacune. Ça doit être... Parce qu'il y en a qui sont complètement folles. Tu sais, ils se transforment en liquide coloré. Un moment, tu as un effet de vieille péloche. Un moment, tu vois, le tribunal
vivant. En dessin animé. En dessin animé, voilà quoi. Et visuellement, c'est trop cool, mais tu dis, ah, c'est dommage, ça aurait pu aller plus loin. Ouais, c'est vrai, complètement. Ouais. Et c'est vrai que, alors, au niveau du scénar, comme je disais, il y a quand même quelques petites âneries. Typiquement, par exemple, quand tu as Doctor Strange qui va voir Wanda pour lui dire « Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui a le pouvoir de passer entre dimensions. » Mais tu as Wanda qui fait « Bien, tu n'as qu'à amener America ici. » Oh non, j'ai dit son prénom. Tu fais « Bon. » Moi, c'est passé. C'est vrai que c'est pas oufissime sur le fait de se trahir comme ça, mais... La résolution... Après, tu sens qu'elle n'allait pas se cacher éternellement. Ouais, elle va se cacher éternellement. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire, c'est Elle arrête pas de le dire. D'ailleurs, je trouve que c'est bien écrit. Elle fait, ouais, tu crois que je suis raisonnable? Non, c'est à partir... Non, je suis pas raisonnable, mais non, c'est à partir de maintenant que je ne serai plus. Enfin, je sais plus. Il y a des petits moments où tu sens que le scénar, il s'est pris une petite tape dans le dos, histoire d'avancer plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Typiquement aussi, la fin, genre, on fait ça dans le désordre. Ça reste le pouvoir de l'amitié qui résolve le truc, l'intrigue finale. L'intrigue finale, c'est quand tu as Doctor Strange, en gros, qui est dans une autre dimension, qui utilise lui-même le Darkhold de Evil Strange, qu'on voit d'ailleurs dans le What If, pour se mettre dans le cadavre d'un autre Doctor Strange qui est sur Terre, pour ensuite aller voir America et lui faire « America, j'ai fait tout ça pour te dire que je crois en toi. » Tu fais « Bon, bah ok. » C'est très shonen, mais c'est... ouais, après, c'est installé quand même, tu sens que... Elle n'a pas confiance en elle, elle n'arrête pas de dire que le pouvoir se déclenche malgré elle et qu'elle n'y arrivera jamais. Et elle a toujours besoin de Doctor Strange, quoi. Mais il a suffi de je croire en toi. Voilà, après, quand même. Il a une gueule de zombie, ça arrive à me convaincre en 2 secondes. Mais d'ailleurs, cette scène est trop bien, hein. Visuellement, c'est fantastique. Cette espèce, je sais pas si ça forme des ailes un moment, mais ouais, le fait d'utiliser le Darkhold. C'est vrai qu'à la fin, c'est vraiment Evil Strange qui manipule Nécromancien Strange contre Evil Wanda. T'es en mode il est où le gentil dans ce film? C'est vraiment trop cool. Et en plus, il se déplace vraiment comme un Deadite de Evil Dead, tu vois, avec des gestes vraiment désarticulés. Beaucoup de Evil Dead, d'ailleurs. C'est fantastique. Hein. Il y a des jumpscares. Pour moi, il y en a pas un qui a fonctionné. Marché, hein. Ouais. Tu les vois venir à 1000 km. Ils sont là. Je crois qu'il y en a 3. Il y en a vraiment... Il y en a un que tu fais... Bon, allez. Il y en a un que tu l'attends. C'est comme ça. Allez. Mais sinon, non, ça va, les jumpscares font vraiment pas peur, je trouve. Moi, j'aime bien, il y en a un qui est lié à une bonne idée, je trouve, c'est quand Wanda attaque Camartage, en fait, enfin, le chef-lieu des magiciens, et que la poursuite d'America, et que Doctor Strange l'enferme dans la dimension miroir, en fait, et qu'elle essaye de passer à travers, et du coup, elle apparaît dans toutes les parties réfléchissantes, en fait, dans les flaques d'eau, les miroirs, tout ça, donc ils doivent tous les planquer. Et à un moment, il reste une flaque, et du coup, America regarde, et il y a son œil qui apparaît d'un coup. Et ça, je trouve que c'est des petites idées horrifiques qui sont assez cool. D'ailleurs, il y a beaucoup quand elle sort du gong et qu'elle fait... C'est génial, il y a un peu The Ring, et très Evil Dead aussi. Enfin. Quand on va parler il y a le bonbon Xavier au milieu, il y a quand même le bonbon fan service, quand ils vont... Oh là là. Ça m'a fait plaisir, moi je dois dire, ça m'a fait plaisir. Parce qu'il arrive sur la musique du générique de la série animée, voilà. Pas sur Bryan Singer, non, ça on a mis de côté. Oui, et d'ailleurs, tout ce passage un peu dans l'unique autre dimension, en vrai, parce que c'est uniquement là-dedans qu'on reste, avec un des 4 Fantastiques aussi. Oui, John Krasinski, qui a été, enfin ça fait longtemps que, je sais pas si c'est les fans ou quoi, enfin, il y avait plein de théories comme quoi il disait que c'était lui qui allait être Reed Richards, et c'est le cas. Et ça lui va très bien. Et puis, moi, je mets mes billets sur la table, je pense que c'est lui qui va réaliser les 4 Fantastiques, c'est sûr. Ah oui. Parce qu'il a fait Sans un bruit 1 et 2, et ce sont de très bons films. Et puis non, le mec a une aura, c'est Jim de The Office, quoi. Il y a une espèce d'aura bienveillante, père de famille, enfin voilà, quoi. Donc, il y avait Captain Great Britain aussi. Captain Carter, on l'appelle. Captain Carter, elle s'appelle, voilà. De What If, donc voilà. De What If, voilà, c'est ça d'où ce que je parlais. What If, au début, c'est mieux de l'avoir vu. Tu reconnais pas, tu feras, c'est cool. Il y a une espèce de Captain Marvel. C'est Monica Rambeau. Qui est dans Captain Marvel, en fait, je pensais que c'était un truc à part. Et Captain Diapason, comment il s'appelle Black Bolt. Black Bolt. la flèche noire, hein, Captain c'est un peu ça, effectivement. Mais c'est lié au son, de toute façon, son pouvoir. Oui, voilà, c'est ça. Qui meurt d'une manière atroce. Ça, c'est cool. Là, c'est Sam Raimi sur 20. Ouais. Mais voilà, moi qui n'avais pas vu personnellement les bandes annonces, c'est vrai que quand j'ai vu Xavier, j'ai fait « Oh !» Et c'est vrai que t'as ce truc où tu dis « Allez, dites le mot mutant, là, dites-le, c'est bon. Arrêtez de nous faire sourire. Ils ont la Fox, donc ils ont les X-Men. Oui.
Oui, les enhanced, ou je sais pas, Ouais. les surdéveloppés, comme ils disaient en français. Tu dis non, c'est des mutants. C'est ça. Et parce qu'en plus, il a le vrai, il a son Il aurait pu, fauteuil de la Xavier, poste. il là, aurait jaune. pu dire, Xavier, il aurait pu dire, Wanda, je te connais, t'as été dans mon école. Tu es un mutant, Wanda. Le meilleur des mutants. Ouais. Mutant. 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 Ça aurait été drôle. Comme Wolverine. Oh, oh my god! Oh my god! Et Cyclope. Ça n'apporte rien. Le fan service ras du panier, ouais. Ras du sol. Et attends, je crois que le fauve m'appelle. Ah putain, oh my god! Tous les fans de Marvel, c'est. Mais pour moi, dans mon cœur, il y a Spider-Man, il y a les X-Men, c'est tout, c'est tellement fantastique. Et puis en plus, il commence à choper le coup de on met les costumes accurate du comics, mais bien fait. Ouais. Donc du coup, tu dis, ouais, s'ils remettent de la couleur, tu vois, s'il y a des spandex bleus et jaunes, oh, ça va être bon. Non, désolé, je me calme. Mais ouais, Wolverine avec le truc, enfin bon, bref. Et du coup, voilà, pour rebondir là-dessus, il y a le petit thème de la série animée X-Men quand il arrive. Hein. Ouais. Daniel Elfman, il a dit, je vais vous mettre le petit bonbon. Là. On l'a dit. On va retourner au film. Ouais, voilà. T'es emballé, Sébastien. Mais du coup, je vais dire qu'il meurt, donc voilà, parce que, ouais, j'ai un petit truc méchant, mais il commence à sucrer des fraises, Patrick Stewart. C'est franchement, faut le ramener à l'EHPAD parce que je crois qu'il fait Sunny Broyer et c'est son gros truc. Non, je suis trop loin, je suis désolé. Mais il est un peu Wanda, come with me, I'm going to save you. Ok, Professeur X. Mais j'étais heureux de le voir, ça fait plaisir. Moi aussi, ça fait plaisir. Il y avait qu'un encore dans les Ils auraient pu prendre celui du reboot, finalement. Ouais, McAvoy, mais je pense que pareil, c'est comme Toby, il est plus dans le cœur des gens. Bien sûr. Et c'est Picard aussi. Enfin, voilà, donc après, c'est vrai que c'est dommage qu'il passe du temps uniquement dans cet univers. D'autant plus qu'il y a des trucs, notamment liés au What If, mais par exemple, tu vois les robots d'Ultron, et à un moment, tu as un robot qui fait « Au nom d'Ultron, arrêtez-vous ». Donc tu sens que ça se passe dans un univers où Ultron a pris le contrôle de l'univers. Et il n'a pas dérapé. C'est une bonne intelligence, une bonne IA, en fait. Ah ouais? Oui, bien sûr. D'accord. Et ça existe dans les comics aussi. Ah oui, ouais, d'accord. Bah oui, enfin en tout cas c'est intéressant et c'est pas mentionné, c'est juste on le c'est en arrière-plan, ouais, exactement. Voilà, on le pose là et puis voilà. Donc oui, non mais sinon globalement, bon ben maintenant qu'on peut parler du film sans aucune limite. D'ailleurs j'adore cette scène parce que justement tout le conseil des Illuminati se fait poutrer par Wanda qui arrive, mais en plus c'est Wanda télécommandée en fait. Oui. C'est pas la vraie, mais vu qu'elle ne peut pas voyager dans les multivers, et elle utilise grâce au pouvoir du Darkhold le Dreamwalking. Elle se téléporte dans le corps de son soi de l'autre univers. C'est ça, voilà, elle contrôle comme une marionnette en fait, et du coup, c'est sa version mère de famille, tu vois, qui arrive avec un pull normal. Un petit chemisier et voilà. un jean mais dimanche, elle défonce tout le monde et d'une manière ultra vénère, et j'ai trouvé ça trop cool en fait. Ouais, tu vois. mais complètement. Pas besoin de pouvoir, de machin, de bouclier, de ce que tu veux. Wanda qui est un vrai personnage tragique, effectivement. Je viens de couper mes légumes, je vaporise, bam bam. Qui est vraiment Wanda, qui est vraiment brisée complètement dans ce truc. D'ailleurs, à tel point, je me dis, parce qu'à la fin, bon, elle meurt pas à la fin, pour moi, Là, je pense aussi, là, c'est une carte, on la pose. Non, mais c'est sûr qu'elle meurt pas. On n'a pas vu son corps. Voilà. Il y a règle d'or, les mangas, les comics, c'est comme les mangas. Si tu vois pas le corps, c'est qu'elle est pas morte. Puis même s'il y a des corps, ils ressuscitent tout le temps dans les comics. Certes, mais là, c'est sûr et certain qu'elle la est pas mort de Superman. Oh non, il est mort. non, mais là, je veux dire, c'est vu qu'on voit pas son corps, il y a aucune chance qu'elle soit morte pour moi. Mais du coup, qui est touchant, son personnage, qui est vraiment, tu sens qu'elle est, c'est la dépression, elle est déprimée quoi. C'est bien porté par l'actrice qui joue très très bien. Oui, elle joue très bien. Elisabeth Olsen, ouais, elle est vraiment touchante. Il y a vraiment puis de très gros plans sur son visage dans ses réactions. Moi, j'y ai cru à fond. Moi, je trouve que le cast fait vraiment le café. Complètement, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté mélancolique comment dire, mais de ne pas obtenir ce que tu rêves. Parce qu'à travers Doctor Strange, c'est ça aussi. Oui. Ça romance avec Christine, parce que là, il tombe aussi sur une version alternative de Christine. Ouais. Et il se rend compte qu'il foire dans toutes les dimensions. En fait, il arrive jamais à obtenir ce qu'il veut. Et même jusqu'au bout, tu vois, à la fin du film, c'est pas résolu entièrement. Tu vois, il fait un peu la paix avec lui-même parce qu'il sait que il pourra jamais obtenir ce qu'il veut, mais voilà, il y a cette mélancolie ambiante qui est... incel interdimensionnel, quoi. Mais ça me touche, moi, j'ai trouvé ça cool, tu vois. C'est pas, voilà, il y a un personnage masculin et féminin, à la fin, ils finissent ensemble et ils baisent. Non, quoi, t'es pas obligé de mettre des romances, ça peut être juste mélancolique et ça, c'est cool. Bah, c'est le mythe de l'amour qui n'aboutira jamais, quoi, effectivement. Et il y a ça avec Wanda et ses gamins, quoi. Et d'ailleurs, c'est le petit manque que j'aurais bien aimé, qui est le daron, mais Vision, qui suit. Ça, je m'attendais à voir Vision dans ce film.
Qui ou viennent, alors, ça aurait été bien qu'ils se fassent vaporiser par elle, tu vois, du genre, je m'attendais vraiment, ou du moins à ce que quelqu'un lui dise, mais attends, Wanda, tu te rends compte de ce qu'en tu crois vraiment Vision, là, il serait d'accord avec toi qui vaporise des innocents en fait. Ouais. Et personne ne le mentionne, tu vois, c'est vraiment personne juste Et ouais, c'est vrai qu'il est même pas mentionné. Il est ouais. même pas mentionné C'est en vrai que fait, c'est même très pas étrange. évoqué. C'est bizarre, c'est vrai, ça c'est vraiment bizarre effectivement. Ou alors il considère qu'il est mort, hein, parce que ouais, le Vision... Il est mort, oui, on le sait, Ouais, mais le fait qu'à aucun moment Ouais, personne. en parlant au passé, en disant, Voilà. ouais, le Vision, qu'est-ce qu'il aurait pensé de tout C'est ça. ça, Ouais. ils ont pas cherché à faire l'effet Martha un peu, tu sais, dans ce que Ouais, c'est ça. c'est l'effet, mais Vision, mais Wanda, mais qu'est-ce que c'est que cette vision là? Vision? Ah non. Ah, c'est toi tout seul, là, Ouais, là, j'ai rien fait. Je sais. Mais tu vois, ils auraient pu faire ce truc de... Ça aurait été encore plus naze que Martha. Oui, pour le coup. Tu as vu cette vision d'horreur, Wanda? Vision. Je suis Vision. Tu sais, il y a un flashback nul comme ça. C'est moi. Elle aurait pu le vaporiser ou quoi pour montrer encore plus son côté déter de je veux garder la garde des gosses à 100%. Ouais. Parce que là, elle veut pas partager. Ouais, c'est vraiment ça. Mais Elle est même prête à supprimer son équivalent de l'autre dimension pour juste prendre la place de leur mère, effectivement. Ouais. Il le souligne ça. Je crois qu'il y a un personnage qui lui dit ouais, mais quand même, tu vas faire quoi? Tu vas tuer ton propre toi? Elle va faire oui, j'en ai rien à foutre. Ouais. C'est comme, ça c'est des trucs pour débunker, je pense que ça rentre dans la liste, on en parlait en partie no spoil, mais le côté aussi, ouais, mais c'est ok, America elle a ce pouvoir, mais pourquoi tu lui demandes pas de t'envoyer dans la dimension et puis bisous? Et pourquoi tu veux la tuer absolument? Oui, mais si dans mon monde il n'y a pas de Doliprane et qu'ils ont un rhume et que j'ai besoin d'aller chercher des Doliprane dans le monde des Doliprane, parce qu'elle dit ça, elle parle de maladie, je dis Doliprane, mais elle dit maladie. Tu dis ok les gars, tu sens que c'est le patch pour dire pour calmer les forums, les réseaux sociaux. Je qu'on y a réfléchi. On y a réfléchi, hein, mais le film m'a jamais sorti du truc. Non, moi je suis content. Il y a Bruce Campbell qui s'automutile parce que Sam Raimi il adore, il est ultra sadique avec son meilleur pote, donc voilà, il s'asperge de la moutarde à la gueule, il se tape. Et c'est une autre scène post-crédit où c'est toujours lui qui s'en met plein la gueule. Et donc ça c'est cool. Il y a plein d'easter eggs liés à l'univers de Raimi. Il y a America Chavez attaché comme dans Evil Dead. Voilà, c'est très déroutant, mais c'est un peu... Il y a un vomi aussi, à un moment, quand ils n'arrêtent pas de voyager dans les dimensions. Doctor Strange vomit dans une cheminée, parce qu'il y a toujours un vomi dans les films de Sam Raimi. Ça, c'est très important. Et puis, il y a sa voiture aussi, apparemment. On m'a souligné, quelqu'un me l'a dit en sortant de la salle, c'est que quand il arrive dans la dimension qui est du Dark Strange, où tout est dévasté, il y a un moment, je crois que tu vois le Brooklyn Bridge qui part dans tous les sens, et t'as une voiture qui est dans un espèce de cyclone comme ça. C'est la voiture d'Evil Dead, qui est donc la voiture de Sam Raimi. Et si on peut parler un petit peu de la fin, peut-être. Je sais que tu t'en peut-être. fous, mais moi, ça me fait grave plaisir. Moi, je suis content. Mais si on peut parler un petit peu de la fin, justement, ou à la fin, vraiment dans les dernières secondes du film, on comprend que, je sais pas, en quelque sorte, le Evil Strange et le Doctor Strange de notre dimension ont fusionné, parce qu'il a un troisième œil là maintenant, Doctor Strange. Moi, je pensais que c'était les répercussions du Darkhold, en fait, le fait de manipuler. Les répercussions du Darkhold, ouais, peut-être, ouais. Je pense que c'est les effets secondaires. D'accord. Et du coup, ça fait une scène un peu, ça fait un twist bad ending, comme dans la fin de Jusqu'en Enfer, qui est très très cool, je vous recommande, c'est fantastique. Et du coup, tu crois que tout est bien dans le monde, tout est génial. Ah, en plus, t'as un gros stinger. Il y en a plein dans le film, des effets sonores comme ça pour souligner des jumpscares. Mais il y a même des bonnes idées de réalisation quand ils se battent avec des notes de musique, par exemple, tu vois. Ça, c'est génial. Non, il y a plein de trucs. Et même des effets quand il y a le parallèle entre Wanda, version Scarlet Witch, et puis sa version dans une autre dimension avec ses enfants, avec une caméra qui tourne et t'as que des cuts comme ça entre elle et ses gamins. Enfin, tu vois ce qu'elle n'a pas. Enfin, et non, c'est brillant. Il y a des fulgurances de mise en scène qui sont vraiment très très cool. Et t'es content, tu dis mais oui, moi je te dis, c'est ce que je dis à chaque fois dans les critiques, c'est que le film me respecte. Quand il y a des propositions de mise en scène, je suis d'accord. C'est pas on te donne ce que tu veux voir, c'est regarde, je te raconte une histoire et je te la mets. Il y a des idées de tester des choses. Bref, résumé. Ça aurait pu aller plus loin. Par contre, voilà, si on peut mettre un petit bémol, tu sens que voilà, Sam Raimi a été un peu muselé. Ce que je voulais en venir là, c'est justement au combat des Illuminati. C'est que il y a des effets gore, il y a quand c'est Peggy 13. Black Bolt crève, mais quand le Captain Carter, qui est d'ailleurs la dernière qui fait face à Wanda, alors que c'est la plus nulle, tu vois, c'est juste une meuf qui a pris des stéroïdes. Bref, et à un moment, elle se prend son propre bouclier, elle se fait découper en deux, et c'est en termes de montage, c'est très étrange, parce que c'est beaucoup de gros plans très larges. Ah, je me suis fait couper en deux. Oh là là, c'est franchement, si on descendait la caméra, ça serait ultra dégueulasse. Et voilà, tu sens que Rémi fait, puis voilà, et puis les tripes tomberaient là, et puis la machin.
machin. Je Et l'ai puis elle chercherait ses tripes comme ça. Ah, mes jambes! Enfin, voilà, tu sens qu'il y avait un truc horrible qui était potentiellement là. Et même comme le globe oculaire du Fumagora au Ouais. début, tu vois, c'est juste l'œil qui tombe, mais Je enfin pense voilà. qu'il c'est aurait très- bien aimé que le cerveau vienne avec. Ouais, ou qui tombe par terre dans de la viande. Enfin, Ouais. ça fait penser à dans Evil Dead, justement, un œil qui tombe dans la bouche de Bruce Campbell. Enfin voilà, on ressent Oui. des petites réminiscences Sam Raimiennes et ça, c'est cool. Mais déjà, pour ce qu'il a fait dedans, c'est quand même cool que Marvel lui laissait une semi-carte blanche, une carte grise, on va dire. Voilà, Ouais. comme pour les voitures. Bah pareil, moi aussi, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Je pense que c'est un film que je reverrai avec plaisir, effectivement, quand il sera disponible à l'achat légalement, bien sûr. C'est vraiment, ouais, non, c'est des bonnes idées. Il y a quelques petites facilités scénaristiques, mais qui sont normales dans un truc comme ça, où le monde est tellement tiré par les cheveux que forcément, t'es obligé de faire des justifications un petit peu farfelues des fois. Non, vraiment, la réal est très très bonne. Ça a vraiment proposé des plans qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Genre, par exemple, si je le compare avec un dernier que j'ai vu, genre Shang-Chi, tu vois, ou The Eternal, qui là, c'était vraiment l'autoroute Marvel, tu vois, dans ces trucs-là, j'avais trouvé. Là, ça a vraiment proposé des trucs originaux, en fait. Ouais, voilà. Les autres, c'est vraiment du déjà vu, tu Oui. vois. T'enlèves un peu la skin, tu vois. C'est un peu comment l'apogée du héros, enfin l'origin story Ouais, classique, mais ouais, avec une c'est skin vrai. un peu orientale, On a vu plein asiatique. de fois, ouais, c'est ça. Et ouais, The Eternal aussi, il y a tu vois, des séquences de speedster, enfin des trucs, tu dis mais ça on l'a vu avec Flash. Oui, bah oui, c'est Tu vois, des pareil. trucs, tu dis ouais, c'est pas 100% original quoi. Ouais. Et là, non, pour le coup, mais après c'est attendu parce que Doctor Strange, ça aurait sûr. été dommage qu'ils aillent pas plus loin. Mais voilà, ça aurait pu aller un peu plus loin, je pense. Ça C'est aurait ça, été mais cool. alors, est-ce que je me permets de dire, même si c'est pas forcément une vraie critique, mais c'est encore un personnage de la phase d'avant qui fait un bon film, tu vois. On est dans la phase 4, et c'est de nouveau un personnage de, Ah, la, je phase, vois ce de que tu la- veux de la dire. phase 3 qui nous sort Même un- l'antagoniste, hein, c'est un personnage. et même quoi. et l'antagoniste, c'est encore un personnage d'avant. Bien sûr. Est-ce qu'ils vont réussir à nous faire un film complètement intéressant un jour avec des nouveaux personnages complètement nouveaux? C'est vrai que du nouveau roster, parce que ouais, j'y pense, même les séries. Hein. Parce qu'américain, on s'en fout. Loki, Non, on l'a déjà- Moi, je trouve qu'elle déjà, elle dénote pas. Enfin, elle est très peu tu sens présente. qu'elle est pas de trop en fait et que. Elle est pas trop, mais elle est très, J'ai envie peu, de- elle est très peu là, quoi. Ouais, mais j'ai envie d'en savoir plus, tu Ouais. vois. Mais c'est clair qu'elle n'est pas établie comme tu sais, la relève, tu vois. Oui, non, mais c'est la princesse à sauver, hein. C'est dans ce film, tu sais. Elle a une petite backstory à un moment avec ça aussi. Voilà, cette boutique, c'est la boutique de la facilité scénaristique. C'est revivez vos souvenirs si vous vous mettez sur la dalle. Oui, Et ouais. mais imagine les gens tordus, quoi. Ouais, oui, C'est ouais, franchement, waouh. non, coupez tout, coupez tout. Tu marches dessus et tu commences à avoir un chien faire des trucs chelous. Un chien en train de se frotter sur ta jambe comme ça. Non, Ouais, continue. Non. Mais ouais, non, faut penser. Ou alors dans ce monde-là, il n'y a pas de gens horribles, mais j'ai du mal à y croire. Mais non, c'est dangereux, ça va pas faire ça. Ouais, ça va. Tout le monde les voit, tout le monde a les souvenirs. Tu sais. Non. C'est très dangereux. Tu te rends pas compte, tu fais ah, oh là. Non, c'est pas moi, c'est le chien, saloperie, il va dégueulasse. Non. Mais, Bref, tout ça pour dire que c'est effectivement. Moi, je commence. En fait, j'ai beaucoup apprécié ce film, mais je commence à m'inquiéter un petit peu pour cette phase 4. mais tu vois, t'as l'impression que ça n'a pas démarré, tu dis. Et pareil, ouais, je me dis, avec ce film, ça aurait dû. Ouais. Éclater les ports du multivers, tout ça, c'est ce qu'ils te vendent depuis très longtemps et t'es là, ah bon. Ouais, Mais du coup, en fait. C'est ça, tu sens que c'est vraiment pour l'instant, on ouvre des portes et on les referme très très vite en se disant est-ce que ça va marcher, les gens ils ont aimé, je sais pas trop, enfin voilà. Donc j'ai hâte quand même qu'on n'a pas eu le droit, on n'a pas eu le Avengers qui lance le machin avec le gros méchant, mais comme on le disait, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, on ne sait pas. Enfin, voilà. Ouais, voilà, plus en mode de film on évolue dans la phase 4, plus je me dis, mais j'ai l'impression qu'ils prennent pas cette direction en Ouais, fait. Peut-être. Et parce que Moon Knight n'est pas connecté, ou Ouais. alors c'est des mentions, tu crois que je suis vert comme The Hulk, enfin tu vois, des trucs nuls tu vois, comme ça. Mais voilà quoi, il n'y a pas une vraie menace qui se dessine et qui connecte un peu tous les projets audiovisuels quoi. Parce que là, il y a She-Hulk qui va arriver, ouais, She-Hulk, ok, qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais. Ok, c'est pour que Mark Ruffalo il aille à la retraite, Après, mais, bien sûr, mais sinon, Thor, ça va se dérouler dans son coin. Et ouais, encore, c'est que des stand-alone, hein, c'est ça. donc voilà, après, bon, si les films sont corrects. Un pourquoi mot pas. sur la scène post-crédit. Je connaissais pas le personnage, donc Donc, apparemment la nièce de Dormammu. c'est ça, qui s'appelle Cléa et qui est interprétée par Charlize Theron, une actrice que j'adore. Donc moi, je suis très heureux quand il y a des super acteurs ou super réels qui intègrent le MCU. Est-ce que là aussi, là, ça pue aussi la carte de on met ça là.
Ouais. Si les gens ils aiment bien, hop, on la retourne, j'utilise ma carte Cléa. Et Ouais. apparemment qu'il y a une romance avec Doctor Strange, donc... Oui, c'est la menthe de Doctor Strange. C'est Donc, ça. mais effectivement, voilà, ça, en fait, ça sent le manque de confiance, je trouve. Cette 4e phase, elle sent un petit peu le... Tu sens, ils y vont pas à fond, tu sais, ils sont en mode... Ça vous plaît? Vous voulez voir ça? Il y a un peu de ça, je suis Ouais, d'accord. Mais je pense que le mur avec tous les post-it du scénario, il doit être tellement rempli. Ouais. Il dit, mais attends, si on fait ça, ça veut dire que ça, c'est... Impossible. on se contredit, Parce ouais, que, c'est ça. alors, justement, il y a un truc que j'y ai pensé, je le dis maintenant, je me rappelle que maintenant, je sais que c'est trop tard et qu'on va finir. C'est le dernier truc, on va finir là-dessus. Doctor Strange avant Thanos, oui, j'ai vérifié tous les univers. Dans combien on survit? Un seul. Bah, du coup, non, en fait. Attends, il a pas dit univers, il a dit possibilité temporelle. Non, enfin, je sais pas comment il formule. Mais non, mais je pense que t'as peut-être raison. Effectivement. C'est les autres univers, j'ai oublié. Du coup, ça veut dire que normalement, ils sont tous morts, sauf dans cet univers-là. Surtout que, ouais, si tu vas dans d'autres univers, tu peux récupérer d'autres pierres d'infinité et avoir 5 pierres de force. Et tu mets une patate et tu as un univers qui explose. Non, mais voilà. Et c'est compliqué. Hein. Mais le voyage temporel, c'est tricky. Et les dimensions parallèles aussi, c'est tricky. Il y avait un petit côté, genre, quand ils sont dans la dimension parallèle, il fait oh là là, on traverse au rouge. Ça m'a fait penser, c'était Sliders, les mondes parallèles, un petit peu. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est pas les pires implications. Le traverser au rouge, ça va. Ouais, tu peux t'adapter, tu vois. Ouais. C'est pas comme si le monde était rempli de paramécies, comme ça, où il n'y a plus d'oxygène et t'es là, en train de crever. Non, si tu traverses au rouge au lieu du vert, ça va, Steven. C'est vrai qu'il y avait un petit feeling des fois, il y a un petit moment mou dans ce film qui faisait un peu série télé, ça, je te dis, genre ce truc épisode pilote de Sliders où c'est pareil, il y a vraiment ce truc dont on traverse au rouge, d'ailleurs c'était vraiment la même chose. Bah, ils auraient pu, avant d'arriver dans le monde final, tu vois, où tout se déroule, ils auraient pu en traverser plusieurs, ça aurait été bien, tu vois. Des petits Ah bah là on traverse au jaune, tu vois, où ils font que la même blague chaque fois, tu vois. C'est vraiment aucune imagination. Mais vous vous Alors, rendez on a compte des univers parallèles, qu'est-ce qu'on peut faire? Traverser au rouge? T'imagines, à la place du vert, c'est du jaune. c'est jaune. Waouh. Du Blow coup, il met un mind. pied, il sait pas s'il passe, il voit une voiture arriver, il fait « Ah, je vais mourir ou pas ?» Vous êtes viré. Oui. Encore une fois, faites-vous votre avis par vous-même parce que vraiment, honnêtement, le film vaut le coup d'être vu. Ouais. Et puis, Et au cinéma, hein, c'est vraiment un film de cinoche. dans des bonnes Et la conditions. 3D, pour le coup, c'était agréable. Voilà, bah écoutez, merci. À la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut, ciao! Ciao.